Il est facile de mettre en forme un document à l'aide d'un traitement de texte. À la fin de cette capsule, vous serez capable d'agrémenter votre document en y ajoutant des images qui seront parfaitement intégrées. Pour illustrer cet exemple, nous utilisons la version Word 2010. Notez que même si les procédures d'utilisation peuvent légèrement varier d'un logiciel à l'autre, elles restent tout de même assez semblables. Après avoir inséré une image à votre document, il se peut que vous ayez à la convertir ou à la compresser. Pour ce faire, vous devez cliquer 2 fois sur l'image pour la sélectionner. Automatiquement, l'onglet Outils, Images, Format s'affiche. Plusieurs groupes sont alors disponibles dans le ruban sous cet onglet. À l'aide du groupe Style d'image, vous pouvez modifier votre image. Pour consulter les différents styles, vous n'avez qu'à placer votre pointeur sur chacun des modèles. Vous pouvez ainsi visualiser votre image modifiée. Une fois que vous avez choisi votre style, cliquez dessus. À l'aide du bouton Bord de l'image, vous pouvez, entre autres, ajouter une bordure et en déterminer la couleur, l'épaisseur et la forme. Dans notre exemple, le contour est orangé. Vous pouvez également ajouter différents effets, puis changer la disposition de l'image. À l'aide du groupe Taille, vous pouvez modifier la hauteur et la largeur de l'image. Vous pouvez également la rogner, c'est-à-dire en supprimer les parties indésirables. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Rogner. Pour supprimer certaines parties, placez le point d'insertion sur un des marqueurs situés autour de l'image. Lorsque le point d'insertion prend la forme du marqueur, cliquez, glissez et relâchez le bouton. Pour supprimer la portion sélectionnée, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la touche Entrée. Sauvegardez, puis double-cliquez de nouveau sur l'image pour poursuivre les modifications. À l'aide du groupe Ajuster, vous pouvez apporter des corrections comme ajuster la netteté et choisir l'une des options offertes dans la section Luminosité et contraste. À l'aide du bouton Couleur, vous pouvez également, entre autres, modifier la saturation de la couleur, modifier la nuance des couleurs et colorier à nouveau. Il peut être intéressant pour une raison ou une autre d'ajouter des effets artistiques à l'image ou de supprimer l'arrière-plan. Ici, nous ne supprimerons pas l'arrière-plan. Le bouton Remplacer l'image permet de choisir une autre image tout en gardant la mise en forme et le format initial de l'image. Le bouton Rétablir l'image permet de revenir à l'image d'origine. Toujours dans le groupe Ajuster, on trouve le bouton Compresser les images. On peut y choisir des options de compression, soit appliquer ou non les options à l'image sélectionnée uniquement et supprimer les zones de rognage des images. Dans ce cas-ci, nous souhaitons réduire le plus possible la taille du document. Pour cette raison, nous choisissons de compresser toutes les images et de supprimer le rognage. Vous pouvez également spécifier la sortie cible, c'est-à-dire de quelle façon votre document sera diffusé. Pour une impression, vous devez choisir généralement 220 points par pouce, soit PPP, pour obtenir une bonne qualité d'image. Pour une présentation à l'écran, pour une page web ou un projecteur, 150 ppp suffisent généralement. Pour la messagerie électronique, un réglage de 96 ppp est souhaité. Enfin, vous pouvez sélectionner l'option « Utiliser la résolution du document » si vous ne désirez pas modifier la résolution pour cette image. Tel est le cas dans cet exemple-ci.
À partir de maintenant, il vous sera possible et même facile de convertir vos images et de les compresser en fonction de la sortie cible de votre document, et ce, pour le plus grand plaisir de votre public.